Est-ce que j'ai été faible? Oui. Est-ce que je me suis fait influencer par la mode du clavier mécanique? Absolument. Est-ce que je regrette d'avoir cédé à la hype de Keychron? Pas du tout. Bonne année! Salut tout le monde, c'est Franck, et oui, aujourd'hui je vais vous parler de mon premier clavier mécanique, le Keychron K2 V2, celui que vous avez certainement vu partout sur YouTube et sur Instagram si vous regardez un tant soit peu de vidéos de setup, surtout chez nos amis américains, canadiens, etc. Vous avez très certainement vu ce clavier, et je me suis donc dit que si tant de gens passaient au clavier mécanique, c'est qu'il devait y avoir des bonnes raisons, c'est que ça devait être sûrement très bien. Je vais donc vous expliquer pourquoi j'ai choisi le Keychron K2 pour mon premier clavier mécanique et surtout ce que j'en pense après un petit peu plus d'une semaine d'utilisation maintenant. Et donc la première précision de cette vidéo, c'est que ça va s'adresser aux gens qui, comme moi, n'avaient jamais goûté au clavier mécanique avant et surtout qui se rendent compte que le monde des claviers mécaniques est un monde très vaste, où il y a énormément de choses à savoir, où ça peut coûter très cher, vous n'en avez pas forcément les moyens et pas l'envie comme moi de mettre 200-300 € dans votre premier clavier mécanique, et donc j'ai choisi le Keychron K2. Comme je vous l'ai dit pour la hype, c'est que je voyais beaucoup les claviers de Keychron sur Instagram et sur YouTube, et surtout, deuxième difficulté, trouver des claviers mécaniques AZERTY, donc les claviers français en mécanique, qui ne soient pas des claviers gamer, des gros blocs de plastique noir qui s'allument en RGB 200% partout, c'est très compliqué. Donc je voulais un clavier qui soit déjà fait, auquel je n'ai pas à m'attacher à monter tout moi-même et à acheter les pièces séparément. Je voulais un clavier tout prêt. Je ne voulais pas trop plonger dans le monde du clavier mécanique pour le moment, peut-être que ça viendra un petit peu plus tard, très certainement même, mais il m'a fallu quand même quelques bases pour savoir quel clavier choisir. Il y a plusieurs normes de clavier, ils ne sont pas tous exactement faits pareil, le layout n'est pas tout à fait le même entre les claviers américains et les claviers français par exemple. Si vous regardez bien, les nôtres ont des grosses touches entrée parce que c'est une norme ISO. Il y a d'autres normes pour les claviers asiatiques, c'est une autre norme encore pour les claviers nord-américains, etc. Donc si vous voulez vous tourner vers votre premier clavier mécanique, prenez bien la norme ISO, ce sera beaucoup plus pratique si plus tard vous voulez acheter des nouvelles touches, que vous voulez remplacer ce qu'on appelle les keycaps. Donc j'ai pris le K2 version ISO avec le clavier avec touches allemandes. Il y a donc forcément des touches qui ne sont pas les mêmes que sur un clavier français, mais j'ai pu, première chose à faire, réarranger les touches pour passer du QWERTY au AZERTY. Il y a toujours quelques touches qui ne seront pas les mêmes, mais c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour avoir 95% on va dire du clavier qui est le même qu'un clavier français, mais il y a quelques signes spécifiques où je dois encore regarder le clavier et la touche n'est pas forcément exactement ce que ça devrait être, mais on finit par s'y retrouver. Clairement 98% du temps, ça se passe très bien. J'ai aussi pris ce K2 donc en version ISO, en version hot swappable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir changer si vous voulez les switches de votre clavier. J'ai pris des switches rouges parce que c'était le son que je voulais le plus, et si je ne connaissais pas grand chose au monde des claviers mécaniques, je savais le son à peu près que je voulais que produise mon clavier. C'est un son un petit peu sourd, je voulais pas du tout quelque chose de cliquy qui fait un bruit horrible, je voulais des touches douces qui fassent un bruit assez agréable à l'oreille, un peu grave, on va dire dans les tons un peu plus graves que plutôt les touches vraiment cliquy des switches bleus par exemple. Mais j'ai pris le hot swappable tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, peut-être que je vais me plonger un petit peu plus dans le monde des claviers mécaniques, et donc peut-être que je changerai plus tard pour des switches encore différents qui soient peut-être encore un petit peu plus silencieux et encore un petit peu plus agréables à l'oreille, du moins de mon point de vue. Et donc sans plus attendre, les switches rouges sur un K2, ça donne ce bruit. Voilà, je sais que c'est quelque chose de très apprécié chez les gens qui aiment les claviers mécaniques, savoir quel bruit font le clavier. Ce K2 fait un bruit pour moi pas super fort non plus, ça s'entend, c'est pas le clavier, le MX Keys que j'avais avant par exemple, est 100 fois plus silencieux, pas de problème, je l'admets, il n'y a pas de souci, mais taper sur le K2 c'est quand même extrêmement agréable, j'adore le bruit que ça fait. La deuxième raison tout simplement qui m'ont fait aller vers le Keychron K2, c'est l'esthétique. J'aime beaucoup l'esthétique, j'aime que mon bureau soit joli, j'ai une certaine idée de ce que je veux et je trouve que le K2 est le plus beau clavier mécanique que j'ai vu, que ce soit, comme je l'ai dit, sur Instagram, sur YouTube, à chaque fois, celui où je me disais « Oh, celui-là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce que c'est ?»
c'était le Keychron K2. J'adore le format 75%, c'est-à-dire sans le pavé numérique, mais avec quand même la ligne de fonction et surtout les touches Mac pour régler la luminosité, pour régler le son, pour régler le contrôle des médias, pour lire votre musique, passer à la chanson suivante, etc. J'adore ce format-là, même si je dois réhabituer mes mains à un clavier plus petit et à les repositionner un tout petit peu différemment par rapport à ce que j'avais avant, qui était du coup beaucoup plus grand. J'aime la différence de couleur des touches que vous avez, donc les touches sur le bord sont gris un peu plus foncé que celles que vous avez à l'intérieur du clavier, avec le petit accent de orange. Je trouve que esthétiquement, il est très gros, il est très haut, on va en reparler, c'est un gros clavier qui n'est pas léger non plus, mais esthétiquement, je le trouve juste absolument très beau. J'adore l'esthétique et le design de ce K2. Dans la boîte, vous avez un petit sachet avec d'autres keycaps que vous pouvez remplacer sur votre clavier, tout simplement parce que vous avez la possibilité, en un switch sur le côté du clavier, de passer de macOS à Windows. Le clavier fait les deux, donc vous avez les touches Windows qui sont fournies aussi, même si de base le clavier est monté et le layout est fait pour Mac. Vous avez un câble qui est fourni dans la boîte pour pouvoir passer votre clavier en câblé si vous préférez le brancher directement à votre ordinateur. Je suis pour le plus de sans fil possible, donc je le laisse en Bluetooth. Et le Bluetooth, justement, vous pouvez raccorder le K2 à 3 dispositifs différents comme j'avais sur le MX Keys avant, et juste en pressant FN et 1, 2 ou 3, vous pouvez switcher entre vos appareils qui sont connectés au clavier. Bref, ça c'est extrêmement pratique, c'est quelque chose que j'adorais sur mon MX Keys, donc c'est forcément quelque chose que j'aime beaucoup sur le K2. Et puisqu'on parle de Bluetooth, une autre chose en relation avec ça, c'est la durée de vie de la batterie. Je l'ai donc depuis un petit peu plus d'une semaine maintenant. Et je l'ai rechargé une fois, tout simplement parce que je pense qu'à la sortie de la boîte, il n'était pas complètement chargé. Donc la durée de vie de la batterie et l'autonomie, il va falloir que je vois un petit peu plus. Mais honnêtement, voilà, comme c'est fait pour rester sur mon bureau, si je dois le charger même une fois par semaine, ben je l'utilise pendant quelques heures en câblé ou alors je le charge pendant la nuit. Je pense pas que ce soit un grand problème, honnêtement, l'autonomie. Vu le poids et la masse du clavier, c'est pas quelque chose qui est fait pour mettre dans votre sac à dos et partir en vadrouille comme ça. Il faut choisir quelque chose de beaucoup plus low profile, comme le K3 par exemple, si vous voulez l'emmener. Celui-là, il n'est pas fait pour être emmené partout. Donc encore une fois, je ne pense pas que l'autonomie soit un réel problème. Et puisqu'on parle des choses qui affectent l'autonomie et que j'aime sur ce K2, comment ne pas parler du rétroéclairage? C'est un clavier rétroéclairé. Vous avez le choix, quand vous le commandez sur le site, entre un rétroéclairage blanc classique et un rétroéclairage RGB. Ce n'est pas fait pour être mis avec du RGB. Vu l'esthétique de celui-là, le RGB, je pense, ne va pas du tout avec. Je pense qu'il est vraiment fait pour être mis en blanc. Les keycaps, les touches du clavier sont transparentes, donc le rétroéclairage passe à travers les lettres. Et en plus de ça, vous avez plusieurs modes donc de rétroéclairage. Il y en a certains qui sont un petit peu extravagants et je ne vois pas comment on pourrait aimer avoir ça tout le temps, notamment les lumières qui défilent comme ça ou les lumières qui pop au fur et à mesure. Ça doit être hyper distrayant pour les yeux, mais à regarder et à faire une fois de temps en temps, c'est rigolo. Les deux modes que j'utiliserai le plus, je pense, ce sera le rétroéclairage classique où vous avez vos touches qui sont rétroéclairées pour voir ce que vous voulez taper et voir ce qu'il y a sur votre clavier. Et le deuxième mode, il ne s'active que sur la lettre sur laquelle vous appuyez. Donc si vous appuyez sur la lettre va s'auto-éclairer et là vous allez voir exactement sur quoi vous tapez. Et même en termes d'esthétique, je trouve ça assez joli juste de voir le parcours de vos doigts en gros en mode rétroéclairage sur votre clavier. En termes de qualité, ça paraît quand même très solide. C'est du plastique, mais c'est pas du plastique qui fait cheap. Je trouve peut-être que le petit bout de plastique qui fait le plus cheap de tout le clavier, ce serait cette petite partie où on a les switches pour passer de Mac à Windows et pour passer du Bluetooth à off au câble. Même les keycaps sont très sympas à voir sur le temps comment va durer les inscriptions et la police qu'il y a sur les touches. Je me fais pas trop de soucis, ça a quand même l'air plutôt très bon. Donc pas d'inquiétude là-dessus, on a même des petits pieds pour surélever à deux hauteurs différentes le clavier. Donc non, vraiment en termes de qualité de construction et de matériaux, c'est bien. C'est vraiment pas mal et vous avez aussi la possibilité d'avoir un cadre en aluminium si vous le souhaitez, qui coûtera un tout petit peu plus cher je crois, mais je préférais l'esthétique quand même du plastique. C'est bien fini, il n'y a pas de petits bouts de plastique qui dépassent ou qui a été mal coupé sur les bordures ou quoi que ce soit.
c'est propre, c'est très très propre. Donc oui, globalement, j'adore mon premier clavier mécanique, que ce soit esthétiquement, sur mon bureau il est très joli, mais surtout même à utiliser dans l'expérience, à utiliser tous les jours. Le feeling est extrêmement différent du MX Keys que j'avais avant. Il y a beaucoup plus de course des touches, il y a beaucoup plus de travel, ce qu'on appelle quand vous appuyez sur la touche, elle s'enfonce beaucoup plus que sur un MX Keys par exemple. C'est très doux. C'est très agréable à taper dessus, vraiment j'adore. Mais évidemment, tout n'est pas parfait. Je me permets de rappeler, c'est mon premier clavier mécanique qui était tout assemblé. Il a donc sûrement des défauts pour vous qui regardez ça et qui êtes un petit peu plus expert et qui avez peut-être monté vos claviers personnels de A à Z, des custom. Donc il y a peut-être des choses que je vais dire qui vont vous paraître horrifiques ou des choses que je vais oublier que vous avez vues sur ce clavier que vous allez vouloir dire. C'est une vidéo pour débutants, c'est un clavier préassemblé. Soyez gentils. Et donc la première chose que je noterai et dont j'ai déjà parlé un tout petit peu juste avant, c'est par rapport à la taille du clavier. Il est costaud, il est massif, il est assez haut et je pense du coup que un repose-poignet pour mettre devant et donc reposer et surélever un petit peu vos poignets est assez indispensable pour utiliser le K2. Il est vraiment haut, j'ai pas des mains très grandes, donc des fois pour aller chercher les touches qui sont un petit peu sur le dessus, ça peut être un petit peu problématique, ça peut m'arriver avec le reste de ma main de toucher un petit peu les touches qui sont sur les lignes inférieures. Je vais prendre un repose-poignet pour mettre en dessous. Keychron en vend un et conseille d'en prendre un avec le K2 sur le site, mais on peut vite se retrouver avec les poignets un petit peu cassés comme ça pour aller taper dessus. Il est vraiment très haut, donc je pense qu'un repose-poignet est indispensable. Et la deuxième chose dont je parlais tout à l'heure, l'autonomie. Alors comme je l'ai dit, l'autonomie n'est pas un problème en soi, je pense, c'est juste qu'il n'y a aucun moyen de savoir où en est la batterie du clavier. Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a pas de LED, le niveau de batterie ne s'affiche pas dans le Bluetooth sur le Mac. Alors au pire des cas, si vous lâche pendant que vous êtes en train de taper, c'est pas un grand problème, il suffit juste de le brancher et voilà, ça prend 3 secondes. Mais savoir quand on va devoir le brancher ou pouvoir prévoir, genre si vous finissez une soirée et que vous voyez que le clavier est en batterie faible, vous le mettez à brancher pendant la nuit, vous revenez le lendemain matin, il est full, on repart pour plusieurs jours, plusieurs semaines, comme je l'ai dit, je sais pas encore, mais il n'y a juste pas d'indicateur pour savoir où est-ce que vous en êtes. Et enfin, dernière chose, ça c'est pas vraiment un problème lié au clavier Keychron en lui-même, c'est plus un problème général dans le monde des claviers mécaniques, mais le fait qu'on ne le trouve pas en AZERTY et qu'on ne trouve pas beaucoup de claviers en AZERTY, ça fait, comme je vous l'ai dit, qu'il y a certaines touches sur le clavier qui ne correspondent pas à un clavier français. Et donc si vous ne connaissez pas absolument par cœur votre clavier, que vous savez exactement avec votre mémoire musculaire où se trouve chaque touche, si vous êtes là et que vous tapez, vous êtes sûr que vous mettez votre doigt au bon endroit et que vous regardez sur votre écran, ce n'est pas la bonne touche, vous allez retaper plusieurs fois, mais vous allez devoir chercher, par exemple les accents en français du coup n'y sont pas, le circonflexe n'y est pas, ce genre de choses. Il faut regarder le clavier et se dire alors hop, il doit être là et toucher. Voilà, c'est pas instinctif au premier coup d'œil s'il y a une touche où vous n'êtes pas exactement sûr de où c'est pas en un clin d'œil que vous allez la trouver, il va falloir des fois essayer un petit peu, et notamment les caractères spéciaux, style les slash, les tirets, ça peut être un petit peu pénible, mais comme je l'ai dit, c'est un problème plus général au clavier mécanique, puisque trouver en AZERTY, non, il y en a vraiment pas beaucoup. Pour conclure, est-ce que j'aime le Keychron K2 et est-ce que c'est un bon clavier mécanique? Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un expert, mais personnellement, je l'adore. Je suis absolument fan, c'est mon tout premier. Pour un clavier préassemblé et surtout pour le prix, le rapport qualité-prix est, je trouve, absolument incroyable comparé aux autres claviers et aux autres prix qu'on peut trouver ailleurs. Puisque en temps normal, si vous allez sur le site de Keychron, là tout de suite, il est à 80 $, plus les frais de port qui sont un petit peu chers, donc comptez plus entre 90 et 100 $, mais pour le Black Friday, il était à 60 $, il me semble, donc il y avait quand même 20 $ de réduction. Je trouve que le rapport qualité-prix et la qualité globale du clavier est quand même plutôt très sympa. L'expérience de frappe sur le K2 et sur un clavier mécanique en général, c'est un petit peu compliqué à décrire puisque chaque switch est différent, donc ça va dépendre des switches que vous prenez. Personnellement, avec les switches rouges qui sont donc des Gateron, j'adore. Un petit peu mou, mais c'est exactement comme j'aime. Enfin, personnellement, j'adore. Faut aimer les trucs un petit peu mous et qui font ce genre de bruit. Alors oui, je l'ai eu en cadeau, mais même si je ne l'avais pas eu, je l'aurais pris. Honnêtement, vraiment très honnêtement, si je ne l'avais pas eu à Noël le jour ou la semaine qui suivait, je le commandais parce que j'en avais vraiment très envie. Donc même si j'avais dû le payer de ma poche, je n'en serais absolument pas déçu.
Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si jamais vous faites des recherches pour votre premier clavier mécanique, je vous recommande effectivement Keychron. Ils ont plein de modèles, allez voir celui qui vous correspond le mieux. N'hésite pas à t'abonner avant de partir si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!